Salutations, tous mes bons frères, mes bonnes sœurs, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, aujourd'hui, encore une fois, nous avons ce privilège pour parler de la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons d'autres, nous n'avons que la parole de Dieu pour nous prêcher. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture de nos larmes. Et sans plus tarder cet après-midi, nous vous parlons dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 1er. Jean, le chapitre 14, le verset 1er. Nous pouvons étudier aujourd'hui, toujours, le sujet qui nous parlait hier. Nous pouvons étudier aujourd'hui dans Jean, le chapitre 14, le chapitre 15 et le chapitre 16. Jean chapitre 14, le verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu. Il dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais, vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Il peut dire à ce bon disciple, je vais préparer une place. Je pour venir, je pourrais revenir prendre ça. Et je connais déjà le chemin. Alors Thomas, il dit à Seigneur, verset 5, il dit à Thomas, lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Thomas, il dit, nous ne connaissons pas que tu peux y aller. Il dit, comment nous pouvons connaître le chemin? Comment nous pouvons connaître le chemin? Jésus lui répondit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Écoute bien l'Église. Les dire, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ben, si papa comprend. Jésus-Christ dit, mais quand je te guette moi, si je te connais moi, je te connais mon papa. Il y a un problème là. Si je te guette mon papa, est-ce que je te connais moi? Ou ça, si je te guette moi, est-ce que je te connais, ça c'est mon papa? Non. Mais Jésus-Christ, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et il dit, dès maintenant, vous le connaissez, parce que vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. D'ailleurs, hier nous lisons dans Jean, chapitre 1er, il dit, jamais personne ne trouve Dieu. Amen. Et dans notre place, il dit à celui qui trouve Dieu, il est mort. Personne n'est pas capable de trouver Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tout ça, les temps qui m'ont avec toi là, Philippe, tu n'as pas connu que ça n'a moité. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Vous expliquer. Quand nous guettons la parole de Dieu, la Bible dit comme ça, il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image
du Dieu invisible. Quand nous guettons Jésus-Christ, amen, nous trouvons Dieu dans sa l'écho. Là, c'est qui dit à celui qui m'a vu, a vu le Père. Il est l'expression de sa personne. Maintenant que nous guettons la parole de Dieu, il dit ici, Philippe, verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Il dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père qui demeure en moi. La Bible dit, vous rappelez-vous, dans Corinthiens, il parle de ça, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, pour nous comprendre, nous pouvons nous la Bible dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5, les bons, je prends la Bible, les bons, je prends plume, je note tout ça dans le verset là, parce qu'il y a important. Mais c'est ça parole aujourd'hui qui peut sauver votre âme. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, il dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Il dit, on l'appellera admirable. Comment nous pouvons appeler? Nous pouvons appeler admirable. Un petit garçon qui peut prendre naissance, nous pouvons appeler admirable. Il paraît là, conseiller. Nous pouvons appeler ce petit garçon-là conseiller. Il dit comme ça, Dieu puissant. Ce petit garçon qui peut naître là, nous pouvons appeler Dieu puissant. Après, il dit Père éternel. Père éternel. Ce petit garçon-là, nous pouvons appeler Père éternel. Amen. Une chose qui est incroyable. Amen. Ce petit garçon-là, amen, quand il grandit, maintenant, Philippe, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La prophétie, tu finis de dire dans Ésaïe, quand nous, ça Jésus-Christ-là, sa fils-là, nous pouvons appeler Père éternel, il dit, prince de la paix, renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à ce royaume. Amen. Et c'est ça qui aujourd'hui, quand nous guettons la parole de Dieu dans Jean le chapitre 14, quand il dit à celui qui m'a vu, a vu le Père, quand le Père est en moi et je suis dans le Père. Amen. Dieu était en Christ. Amen. Ça, c'est une enveloppe. Ça, c'est la chair. Amen. Et il y a une différence entre la chair et l'esprit. L'esprit n'est pas mort. La chair est mort. L'esprit n'est pas né. Mais la chair est née. Et là, la Bible dit, verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. La chair là, il y a zéro. Amen. Mais c'est ça l'esprit qui danse à la chair là, c'est Dieu qui danse à la chair là. Il dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Ça l'esprit qui dans lui là, c'est ça qui accomplit sa bonne œuvre là. C'est ça qui fait lui marche sur de l'eau. C'est ça qui fait lui guérir ban malade. C'est ça qui fait lui donne la vie éternelle. Maintenant, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père
et le Père est en moi. Le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demandez, écoute bien là, verset 13, il dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Tout ce qui se peut demander en son nom, Jésus-Christ dit, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et la même place, il dit, c'est le Père. Moi et le Père, nous pas deux, mais moi et le Père, nous sommes un. Pour expliquer. Le Père, c'est l'Esprit. Dieu est esprit. Le Père, c'est l'esprit. La chair, c'est bien la chair. Amen. Il n'est pas fait de l'esprit là, il n'est pas fait des personnes là. Le Père, il n'est pas une personne. Le Père, c'est l'esprit. C'est ça l'esprit là qui est dans sa l'école là. C'est même qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, il dit, verset 15, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il est important, peuple de Dieu, pour nous garder les commandements du Seigneur. Il est important pour nous capables aujourd'hui. Amen. Beaucoup de monde disent nous sous le temps de la grâce, mais un commandement, frère. Mais Jésus-Christ ne dit pas ça. Jésus-Christ dit si vous m'aimez, je vous garde mon commandement. D'ailleurs, dans l'épître de Jean, il dit ce commandement, il n'est pas pénible. Ce commandement, il n'est pas pénible. Celui qui a envie de faire la volonté de Dieu, le commandement de Dieu, pour lui, il n'est pas pour pénible. Maintenant, il dit, et moi, je prierai le Père. Qui s'en a qui prie? Si sa fils là, comment on a dit, hier nous tu parles là-dessus, tu dis, c'est Dieu le Fils. Mais est-ce qu'un Dieu lui priait à un autre Dieu? Non, impossible. Parce qu'ils tous les deux co-égal, co-omniprésent, co-omniscient. La Bible dit, et moi je prierai le Père. C'est l'humain qui besoin prier vers la divinité, vers Dieu. C'est-à-dire, ce qui m'opère dire par là, l'homme, il est inférieur à Dieu. C'est ça la chair là qui priait vers ça l'esprit là. Il n'est pas un Dieu qui peut prier vers un autre Dieu, non. Amen. Mais rappelle ça la chair là, c'est pas Dieu, mais ça l'esprit qui est dans sa chair là, c'était Dieu. Maintenant, il dit, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Un autre consolateur. Nous quittons ça autre consolateur là qui s'en a été. Nous devons comprendre ça autre consolateur là qui s'en a, ça autre consolateur là y était. Il dit l'esprit de vérité. Mais combien la vérité nous là? Jésus-Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu dit, le Père lui dit je suis la vérité. Maintenant, il parle de l'esprit de vérité. Combien l'esprit, hier, nous trouvons, est un seul esprit. Et un seul Dieu, le Père de tous. Amen. Là, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Ça, l'esprit de vérité là, le monde, je ne suis pas capable de recevoir lui, je ne pas trouver et je ne pas connu. Mais vous, il ne peut pas la soban disciple. Il dit, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous. Écoute bien là, hein? Soban disciple, les 12 disciples là, il dit ça l'esprit de vérité là,
Il demeure près d'eux autres. Jésus-Christ s'est assisé parmi eux. Ça même, quand nous guettons dans Matthieu, chapitre 1er, il dit comment nous pouvons appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Amen. Maintenant, ça Dieu-là, comment il pourra avec nous? Il pourra avec nous à travers de son Esprit Saint, à travers de cet esprit de vérité. Il est à côté avec eux, il peut marcher avec eux. Là, il dit, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il dit, et qu'il sera en vous. Il sera en vous. Il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viens vers vous. Quand nous parlons d'orphelin, nous parlons du Père. Il dit, moi pas pour les autres, comment, mais mon Père revient vers eux. Comment Jésus-Christ habite dans nous la vie aujourd'hui? Il habite dans nous la vie à travers le Saint-Esprit. Il y a 3 personnes dans nous. Il y a 3 personnes dans nous. Et il y a 10 Jésus-Christ dans nous à travers le Saint-Esprit, cet esprit de vérité, cet Esprit Saint qu'il a, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il est à côté en bas là, il peut vivre avec bas là, maintenant, il peut avec eux autres, il peut dans eux autres, il peut dans les disciples. Il dit encore un peu de temps, verset 19, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Je vais expliquer. Il n'est pas fait à 2 personnes, là. Il n'est pas fait à 2 personnes, il fait un seul. Moi et le Père, nous sommes un. Comment dire, moi, l'homme, moi l'esprit et moi l'âme. Il n'est pas fait 3 là, il fait 1. Il y a 3 fonctions qui y a dans l'écho là. Molécule qui peut représenter moi, la Bible dit nous comment l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, moi la chair, les péchés, en même temps, moi l'âme et moi l'esprit, tout péché. On explique ça. Parce que l'âme là et l'âme là et l'esprit là, les dans moi la chair. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, un jour, ça la chair là, il pour retourner à la poussière, les mots, les nez, les mots, il retourne à la poussière. Moi l'esprit, ça même qui, la Bible dit à nous, Étienne, il dit, Seigneur, je remets mon esprit. Mon esprit, il retourne à Dieu. Et mon l'âme, qui y fait, il y a tan dans le séjour des morts, et il y a tan pour qui il y a cette nouveau, ce qu'on appelle la résurrection. La chair là, l'infini, l'inpourri, l'in retourne à la poussière. Maintenant, mon âme, il y a tant la résurrection. Il y a 3 fonctions. Ce n'est pas 3. Pareil comme on dit hier, nous lisons ça. Je dis, il y a un Dieu en 3 personnes les distinctes. Non. Amen. L'esprit là retourne à Dieu, l'âme là, il y a tant pour la résurrection. Et la chair là, les retourne à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il n'est pas fait à 3 personnes, il fait un seul. Maintenant, il continue. Il y a celui, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Iscario,
lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous. Là, il parle de nous. Amen. Qui nous est là? Dans nous. Nous est là le Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a vu, a vu le Père. Maintenant, comment Dieu habite dans nous? Il habite dans nous à travers le Saint-Esprit. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il continue. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimerait, et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Parole là, il passe de moi. La chair là, il est nul. La chair là, il y a l'enveloppe. Par exemple, quand vous avez une lettre sur la case, qui vous fait? Une lettre, la plupart du temps, il donne l'enveloppe. Mais quand facteur là, il vient quitter sa lettre là, qui vous fait? Je prends l'enveloppe là. Je dis guette ou ça je déchire l'enveloppe là et je guette qui est là dans l'enveloppe là. Dans l'enveloppe là, il y a une lettre. Mais simplement, il servit l'enveloppe pour envoyer sa message là. Il servit l'enveloppe pour envoyer sa message là. Nous sommes capables d'ouvrir l'enveloppe là et guetter qui est là dans l'enveloppe là. Là, il dit, verset 24, il dit à celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il dit, je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Verset 26 maintenant. Il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverrait en mon nom, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverrait en mon nom. Maintenant, mais qui non? Qui non le Saint-Esprit est là? L'éclair, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Bien là. Il dit, l'Esprit Saint que le Père enverrait en mon nom. Amen. Et il vous rappelle de tout ce qui moi me dit. Moi et le Père, nous sommes un. La chair là, les nuls, mais c'est ça l'esprit qui est dans la chair là, qui enseigne le peuple. Amen. Fait que là, nous guetter, on appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Père éternel. Là, il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous. Il dit, si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Pareil comme on dit à cet homme, Raymond, il parle de quelque chose, il dit comme ça. Et n'a Dieu le Père, et n'a Dieu le Fils, et n'a Dieu le Saint-Esprit. Il dit à tous les trois co-égal, co-omniprésent, co-omnipotent. Mais ici, la Bible dit à nous comment quand le Père est plus grand que moi. Ben oui. Amen. La chair là, c'était l'enveloppe, c'était l'envoyé.
La chair là, il pas comme tout qui chose. La chair là, il pleurait, il priait, il tout qui chose, pareil comme un homme. Amen. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'humains, nous bisons à Dieu là. En tant qu'humains, nous bisons à Dieu là. Maintenant, il dit, quand le Père est plus grand que moi, je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous quand le prince de ce monde vient, et il n'en a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Maintenant, chapitre 15. Chapitre 15. Il dit à moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le viron. Moi, je suis le vrai cep. Un cep, c'est un tronc. Un cep, c'est un tronc. Et mon Père, lui-même le viron, c'est-à-dire tout cela appartenir à lui. Tout appartenir à lui. Et mon rappel, Jésus-Christ, il parle à ce disciple à travers une parabole. Tout le temps, il parle à travers une parabole. Parce que sa disciple-là, à l'époque-là, je partais encore recevoir le Saint-Esprit. Quand je recevoir l'Esprit Saint, la Bible dit l'Esprit Saint, il prend saint nous tout quelque chose. Il prend saint nous tout quelque chose que Jésus-Christ l'a enseigné. Il pour rappeler nous tout quelque chose. Amen. Mais là, il parle à une parabole pour montrer maintenant, amen, qu'il n'a pas pu comprendre l'intelligence en confirmé. Il est difficile pour se comprendre que Jésus-Christ, lui-même le Dieu Tout-Puissant, lui-même le Père éternel, il est difficile pour se. Mais quand il reçoit l'Esprit Saint, amen, rend grâce à Dieu, amen, le jour de la Pentecôte, Pierre, il est levé, il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce qu'ils ont l'intelligence, les nouvelles. Maintenant, il dit, moi je suis le vrai cep, le tronc, et mon Père est le viron, c'est-à-dire tout appartenir à lui, le Créateur. Il dit à tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Un sarment, c'est une branche, une petite branche qu'il y gagnait, un petit bouchon qu'il y gagnait, et ça, un petit bouchon-là, il n'a pas un fruit. Il dit, ça viron-là, c'est-à-dire propriétaire-là, qu'il y fait, les couplis, les étés. Il dit, il les mode afin qu'ils portent encore plus de fruits. C'est pourquoi beaucoup fois un homme, quand il finit, avant il gagne ce fruit ou ça après, se casse ce bouchon afin qu'il est capable de gagner un fruit plus encore. Maintenant, il dit, demeurez en moi, verset 4, demeurez en moi comme moi en vous. Il dit de même que le sarment ne peut de lui-même porter des fruits. Mais une branche par lui-même, c'est pas un tronc. Mais pas pour porter un fruit. Les besoin un tronc. Les besoin une racine qui est dans la terre. La branche là, les porte un fruit. Maintenant, il dit de même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas sur le cep, s'il n'est pas demeure sur le cep, c'est-à-dire sur le tronc. Il dit si vous ne demeurez pas, vous ne demeurez en moi. Amen. Maintenant, si nous pas demeurons en Jésus-Christ, nous pas morts selon sa parole, nous pas croire ce qu'il dit. Amen. Nous pas comprendre qu'il est même le Dieu Tout-Puissant, nous pas comprendre qu'il est même le Père, et nous fruits, malheureusement, il peut n'aucune valeur. C'est pas un fruit qui Dieu lui peut demander nous, mais si nous connaissons qui ça dans Jésus-Christ c'était, amen. Nous connaissons comment nous peut bâtir, nous connaissons maintenant, amen, qui fondement nous peut bâtir sur cette pierre angulaire,
amen, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, automatiquement, si nous servons la parole de Dieu dans nous l'équerre, nous pouvons porter de bons fruits. Beaucoup de monde aujourd'hui peuvent porter de mauvais fruits. Amen. Je peux frélater la parole de Dieu. Beaucoup de monde aujourd'hui, je suis un séducteur. Je peux vivre dans le péché. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent faire. Amen. Et il ne peut pas plaire à Dieu. Nous pouvons connaître un arbre par ce fruit. Amen. C'est pourquoi tout le temps nous pouvons mettre l'emphase. Amen. Dieu, il guette nous l'intérieur, mais il aussi il guette nous l'extérieur. Amen. Nous l'extérieur aussi, il est important devant Dieu. Nous sommes capables de porter des fruits de l'intérieur, mais aussi des fruits de l'extérieur. Nous sommes trouver. Quand on a acheté pomme d'amour dans le bazar, ou dit que laisse-moi couper pomme d'amour là, moi qui est dedans. Amen. Nous, pour choisir, pour guetter ce qui pomme d'amour là, l'isoler en dehors. Est-ce qu'il peut être piqué? Amen. Est-ce qu'il est bien rouge? Amen. Ou pour guetter le fruit qui est là à l'extérieur. Mais maintenant, aujourd'hui, quand nous guettons, nous trouvons qu'il y a des gens qui portent tous ce qualité mauvais fruits. Amen. Peine à la sainteté. Rechercher la paix et la sanctification, sans lequel, la Bible dit à nous, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Amen. Il est important, amen, qui nous l'extérieur aussi, il y en a un fruit. Amen. Le fruit qui nous appelle le fruit de la sainteté. La sainteté. Amen. Nous bisons vivre la vie de sainteté. Lydia. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il cherche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et les brûle. C'est pourquoi, dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 21, il dit, pas tout ce qui peut dire moi, Seigneur, Seigneur, qui pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et dire, en ce jour-là, beaucoup pour présenter devant lui, pour dire, Seigneur, nous pâtissons des démons, nous pâtissons guérir des malades, nous pâtissons prophétiser en ton nom, nous te faire beaucoup de choses en ton nom, mais Jésus-Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Parce qu'il s'abandonne moun là, amen. Je t'ai servi simplement le nom de Jésus-Christ pour faire quelque chose, mais je peine vivre le nom de Jésus-Christ. Je peine vivre pareil comme Dieu dit à nous faire quelque chose pour plaire à Dieu. Offert ou les corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Amen. La Bible dit, c'est un culte raisonnable. C'est un culte raisonnable. Peuple de Dieu. Amen. Il est important, amen, qui nous saint à l'intérieur, mais qui nous aussi saint à l'extérieur. Tout le temps, on dit ça quand on lave un gobelet, ou lave une lachette, ou lave n'importe quelle affaire. Qui vous fait avant? Amen. Première petite chose, ou prend une coupe, ou lave sur l'intérieur. Quand on finit lave sur l'intérieur, qui vous fait? Ou quitte l'extérieur là comme ça? Non. On lave l'intérieur là, après ou lave l'extérieur là. Ou lave l'extérieur là. Amen. Mon bois d'une coupe, mon bois d'un verre, qui vous fait, ou lave l'intérieur là, et après ou lave l'extérieur là. Les là, verre là, ils viennent propres. Bon Dieu, pas guette frère, pas guette nous l'extérieur, bon Dieu, guette nous l'intérieur. Pas guette Jésus par ce plume, frère. Tout le temps, on dit ça, si nous pas guette Jésus par ce plume, mais on peut manger corbeau, frère. Ou pour manger une petite chose qui n'est pas bizarre. C'est ça qui, bon Dieu, de mettre la différence. Amen. Cette vie de sainteté
qui la parole de Dieu, il appelle nous, c'est ça qui nous met la différence. Soyez saints, comme votre Père céleste, les saints. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Lévitique, chapitre 10, il parle de ça. Bizarre et n'a une différence. Maintenant, il dit, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit, demandez de tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si nous demeurons en Jésus-Christ, nous demeurons en Jésus-Christ, amen, selon sa volonté, il y a tout ce qui nous peut demander, quelque chose là, il peut être accordé, quelque chose là, il peut accorder. Amen. Il dit, mon Père est glorifié en ceci, et que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Maintenant, vous expliquez, Pénadé là, elle a toujours haine là. Quand nous guettons la parole de Dieu, amen, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il donne sa garçon là, il donne sa la chair là, afin que ça la chair là, il y a l'eau la croix, que ça la chair là, il est mort pour nous, que ça la chair là, il donne nous la vie éternelle. Amen. Il obéir, c'est ce qu'il dit quand il a prié dans le jardin de Gethsémane, non pas ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Amen. Il dit, si possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Mais quand nous guettons la parole de Dieu, amen, Jésus-Christ lui priait dans sa façon-là. Seigneur, non pas ma volonté soit faite, mais ta volonté. Amen. Là, il dit, si vous garderez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé le commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. Mais Père là qui était ça, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Il dit, je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y en a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Amen. C'est ça l'esprit qui est dans l'île-là. Amen. Il ne fait rien de sa propre volonté, mais c'est ça l'esprit qui est dans l'île-là, c'est sa volonté-là qu'il fait. Il fait la volonté de son Père. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Votre fruit, les besoins demeurer. Il dit, pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom. Dans chapitre 14, il dit, tout ce qui se demande moi, moi-même pour donner autres. Ici, il dit, tout ce qui se demande au Père en mon nom. Amen. Mais Père là qui est là, Père là c'est l'esprit. Père là, il y a le nom de Jésus. Il y a le nom de Jésus. Et tout ce qui nous demande au Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, il vous le donne. C'est pourquoi il dit, tout ce qu'il vous fait
en parole et en action, ou bizarre faire au nom de Jésus-Christ. Il dit à tout ce que ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns aux autres. Maintenant, nous pour lire le chapitre 16. Nous prenons le chapitre 15 avant le verset 26. Nous prenons le chapitre 15, le verset 26 avant. Il dit quand sera venu le consolateur, l'esprit de vérité. Fait que là, nous avons appelé l'esprit de vérité. Il est prêt avec eux, maintenant, il point eux. Le monde, pas peut reconnaître lui, pas peut connaître, mais les autres connaissent parce qu'il demeure près de eux et bientôt, il point eux. Il dit quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Moi, mon poivre, ça, de la part du Père, l'esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Mais qui ça n'a pas eu l'Esprit Saint? Si l'Esprit Saint tient une personne, l'Esprit Saint, il déjà existé. Amen. La Bible dit, le Père est esprit. Moi, je lirai hier, le Père, amen, Dieu est esprit. Ce n'est pas un petit E, mais c'est un E capital. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut celui qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'esprit de vérité. L'idée qui provient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Maintenant, chapitre 16. L'idée, je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, de même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Vous connaissez Saul de Tarse. Amen. Il pensait qu'il peut faire le bien. Amen. Si car lui-même il approuve la mort d'Étienne. Il peut mettre un croyant en prison. Il dit à l'heure, il pour venir. Maintenant, le verset 3, il dit, ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Mais maintenant, quand nous guettons l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, quand il parle à Dieu le Père, il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Jésus dit à lui, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Quand nous guettons, nous trouvons l'apôtre Paul. Avant qu'il vienne l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse. Et quand Saul de Tarse, amen, il pose sa question-là, parce il tient fanatique dans ce qu'il peut faire. Amen. Il est sincère dans la religion juive. Il tient des gens qui tiennent un zèle excessif pour sa religion parce qu'il est quoi, qui sait qu'il peut faire là, il est tellement bon, il est extrêmement parfait. Amen. Mais c'est un moment que Jésus-Christ les est à terre pour lui comprendre. Amen. Faire-lui comprendre. Amen. Qui sache sa père qui te peut dire là, lui-même Jésus-Christ qui te peut persécuter. Sam qui lui pose sa question là. Amen. Il pose sa question là. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Maintenant, il dit, verset 4, il dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous, l'heure venue, vous vous souvenez de moi, ce que je vous ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que
parce que j'étais avec vous. Maintenant, verset 5. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Y aller, y retourner, y aller vers celui qui l'a envoyé. C'est ça l'esprit-là. La Bible dit à Dieu, amen, le Père, le ciel, c'est son trône, et la terre, c'est son marchepied. Dieu, le Père, lit partout, en tout, lit dans le ciel, lit sur la terre, lit partout. C'est ça même qu'hier, moi, tu lis dans Néhémie, le chapitre 9, le verset 13. Dieu, il descend sur le mont Sinaï, mais il parlait d'en haut des cieux. Dans la tentation de Jésus-Christ. Et dans la voix, amen, qu'il fait entendre du ciel. Amen. Mais Jean, il dit, il trouve l'Esprit Saint descendre comme une colombe. Et pas dit là, c'est un encore. Amen. Lui montrer qu'il sa Dieu là, amen, lui partout, lui omniprésent. Amen. Lui omniprésent. Lui pas deux, lui un. Amen. Dieu il habite dans la vie, il habite dans la vie d'une autre personne, lui dans le ciel, lui dans la terre, sur la terre, lui partout, lui couvert toutes choses. Amen. Là, il dit. Verset 6, il dit, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne parte pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Fait que là, il dit, le Père qui peut envoyer ça, maintenant, il dit, moi-même, moi, pour envoyer. Mais s'il n'est même pas le Père, s'il n'est même pas Dieu, amen. Mais il y a une confusion. Il y a une confusion pour les gens qui croient la Trinité. Je crois qu'il y a un Dieu en trois personnes, mais pour nous, les enfants de Dieu qui n'est affranchis de cette vérité, quand la vérité libère nous, rend nous libres. Amen. L'IP n'a aucune confusion parce qu'il nous comprend, qu'il sache Jésus-Christ-là, lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Il n'a aucune confusion, mais ben trinitarien, c'est une confusion pour eux. Fait que là, il dit le Père qui peut envoyer, à ce là il dit moi, le Fils qui peut envoyer. Maintenant, il dit, nous reprenons le verset 7. Chapitre 16, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne parte pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et du jugement. Il est pour convaincre le monde du péché. Il est pour convaincre le monde de justice et du jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas comprendre maintenant, tout le temps, c'est pourquoi nous trouvons que Jésus-Christ, Paul, à ban disciple, d'une façon, dans une parabole. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore recevoir le Saint-Esprit. Le verset 13, il dit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité. Amen. L'esprit de vérité qui s'en a ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Il ne peut pas parler l'autre personne de la Trinité. Il peut parler de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, l'esprit de vérité. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aurait entendu et vous annoncera les choses
à venir. Amen. L'Esprit Saint. Amen. L'époux parle de tout ce qui Jésus-Christ l'indire l'eau à la terre là. L'Esprit Saint. Amen. L'Esprit Saint, l'époux rappelle-nous de tout ce qui Jésus-Christ l'enseignait. Amen. Et les apôtres, les disciples, ils vivent ça. Il rappelle de tout ce que Jésus-Christ enseignait. Et que les apôtres, quand nous guettons, les disciples, ils enseignent les mêmes affaires que Jésus-Christ enseignait. Amen. Je ne peux pas montrer qu'il y a un Dieu en 3 personnes encore. Non, je ne peux pas montrer ça jamais. Je vais montrer que Jésus-Christ, lui-même, le Dieu Tout-Puissant, lui-même le Père éternel. Maintenant, Lydia, lui me glorifierait, verset 14, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quitte chose là. Amen. Quitte chose là. Amen. L'esprit là, ici dans sa l'écho là. Dieu, il marchait dans la terre là. Il annonce au peuple. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a ouvert le livre d'Ésaïe, il rentre dans le temple, il a ouvert le livre d'Ésaïe dans la synagogue. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Là, il dit, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Moi et le Père, nous sommes un. Tout ce qui y en a, moi aussi, moi en a. Mais qui veut dire ça? L'ien. L'ien. L'y pas 2, l'y pas 3, l'ien. Maintenant, il dit, verset 16, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, vous me verrez de nouveau parce que je vais vers le Père. Mais comment nous trouve Jésus-Christ aujourd'hui? Amen. Comment nous connaît-nous Jésus-Christ, les vivants? Comment nous connaît le Père, l'épée demeure en nous? Amen. Par ce bonne action, par ce bonne l'œuvre qu'il peut faire à travers du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit qu'elle est capable de faire au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous demandez. L'Esprit Saint qui peut agir en nous aujourd'hui. Amen. Il peut faire son œuvre en nous. Merci Seigneur. Amen. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons gagner la révélation, nous pouvons gagner la révélation de la parole de Dieu, nous pouvons approfondir nous encore dans la parole de Dieu. Là, il dit, le verset 16, il dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez de nouveau parce que je vais vers le Père. Alors, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, vous me verrez, je m'en vais vers le Père. Il disait donc, que dit-il un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous me questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, votre tristesse sera changée en joie. On explique ça. Jésus-Christ, l'immo. Et Pierre Régneli, vous êtes dans la tristesse. Vous êtes alferme, vous êtes dans la somme. Ça, Jésus-là, l'immo, nous met l'immo. Maintenant, Marie de Madeleine, les vini annonce. Amen. Ces femmes qui sont là, je dis, annonce que Jésus-Christ l'a ressuscité. Amen. La Bible dit à nous, Jésus-Christ, il apparaît à plusieurs timouns. Aux pèlerins d'Emmaüs, il apparaît à plusieurs bandimouns.
même ça, nous trouvons une petite chose qui arrivait. Amen. Pierre, il découragé, il retourne à la pêche. Amen. Là, Jésus-Christ dit à lui comment, m'aimes-tu, Pierre? 3 fois. 3 fois. Amen. Là, Jésus-Christ dit à lui, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et 3e fois là, nous connaissons qui Pierre, il pleurait. Amen. Là, il dit, à la femme, lorsqu'elle enfante de la tristesse, parce que son heure est venue et qu'elle a donné le jour à l'enfant. Elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Lydia, vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous enverrai de nouveau, votre cœur se réjouira, nul de vous ôtera votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il le donnera en son nom. Maintenant, Jésus-Christ monte au ciel. Jésus-Christ, il mangeait, il mange du pain avec eux. Amen. Il mange poisson avec eux. Maintenant que Jésus-Christ monte au ciel, il dit là à la tanne, jusqu'à qu'il la promesse d'en haut, il descend les autres. La promesse qui le Père, amen, le Père, il promet aux autres, il pour descendre les autres. L'esprit de vérité, l'Esprit Saint. Et c'est une attente, c'est une prière, c'est une jeûner, et la Bible dit le Saint-Esprit, c'est une puissance. Amen. C'est une puissance. Et cette puissance, quand nous guettons, merci Seigneur, amen, Pierre, il était animé de l'Esprit Saint. Maintenant, il n'est plus sa Pierre qu'il était auparavant là. Quand il recevra le Saint-Esprit, Pierre, il devient un homme différent. Amen. Il remplit du Saint-Esprit et il parlait de la part de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Amen. Peut-être l'autre témoin. Amen. C'est témoins, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Nous, Jésus-Christ, il encore répond à nous la prière cet après-midi. Amen. Les peines changées. Il y a encore toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, il sera le même. Maintenant, il dit, je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je vous dis que je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti auprès du Père. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. Mais ce qu'il ne peut pas à une autre personne, Dieu est esprit. La Bible dit à nous depuis le commencement. Amen. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit à l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Ipan parle, la personne de Dieu, il peut mouvoir au-dessus de Dieu, non. Il dit l'Esprit de Dieu mouvoir au-dessus des eaux. C'est ça l'Esprit-là qui maintenant, ça la chair-là, les besoin réalé. Pour y être glorifié. Et me rappelle le jour que Jésus-Christ l'est transfiguré. Quand Jésus-Christ l'est transfiguré, il est extraordinaire.
Amen. Et c'est ça qui nous trouvait dans le livre d'Apocalypse. Amen. Quand Jésus-Christ, son visage, l'est transformé. Maintenant, il dit, verset 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Cet homme qui parle de la Trinité, il parle de sa sujet, côté d'un Dieu en trois personnes distinctes, mais mon vie poser une question. Il parle que sa fils là, il est dans le ciel, et fils là, il réincarné dans le sein de Marie. Mais comment capable d'arriver ça? Est-ce qu'il nous croit la réincarnation? Non. Pareil que on monte dans la case. Avant de monter dans la case. Avant la case, il vient dans la case. Mais quand quelque chose là, il était. Dis donc où penser. Dis donc où penser. Et quand dis donc penser, après on met un blueprint, etc. Après on construit la casa, ce qu'à la casa, il arrive à ce niveau qui est bien arrivé. Mais la première des choses, là. C'est ça même que Jésus-Christ dit, la gloire que j'avais auprès du Père. Avant la fondation du monde, il dit, Christ a été immolé avant la fondation du monde, dès la fondation du monde. Il est dans la pensée de Dieu. Mais c'est 2000 ans de cela. La Bible dit, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. La parole, pas mine la chair, là. La parole, il y a un acte créatrice, que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Quand Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, amen, c'est une petite chose qu'il vient faire, c'est la parole. Amen. La parole, il y a un acte créatrice. Et ça joue là, quand nous trouvons que Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, amen, nous elle comprend, amen, que sa parole là, amen, il y a sa pouvoir de créer. C'est qui dit à Pierre, il dit à Pierre, z'êtes au filet. Il dit à Pierre, z'êtes au filet. Pierre dit l'autoparole, Seigneur, vous êtes mon filet. L'autoparole, Seigneur, vous êtes mon filet. Et la Bible dit à nous, il y a beaucoup de poissons. Maintenant, est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'il y a un Dieu en trois personnes? Non. Il est simple pour nous comprendre. Le Père est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. L'une forme, l'une pouvoir, un agneau, l'une pouvoir, un homme. L'esprit du Seigneur, il habite là-dedans. Dieu est esprit. La Bible dit, Dieu fut manifesté en chair. Amen. La Bible dit, amen, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La chair là, il paraît comme tout homme. Mais la chair là, il n'est pas capable de faire rien, il n'est pas connu. Fait que là, nous lisons encore. Amen. Mais c'est ça l'esprit là qui anime ça l'école là. Et là, faire une petite chose. C'est qui lui dit, non pas ma volonté soit faite, mais ta volonté, Seigneur. Amen. Maintenant, il dit, verset 27, il dit que le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis auprès de mon Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Maintenant, il dit à ses disciples, lui dire, voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole.
Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Écoute bien, hein. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Amen. Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand le Père est en moi et je suis dans le Père. Amen. Tout ça, les temps qui m'ont avec toi, là, Philippe, tu n'as pas connaître qui ça n'a été. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'expression de sa personne. Je suis, amen. La Bible dit à nous comme ça, il est l'empreinte de sa substance. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Molam. Frère Pierre qui peut guetter moi là. Amen. Est-ce qu'il ou molam, il pour représenter au figure, il pour représenter au visage? Non. Molam, il pour représenter nous-mêmes. Amen. Il y a ça l'image de cette âme invisible. Mon visage qui mouina, mon âme, c'est l'image de mon l'écho. L'âme là, il est invisible. L'âme là, il est invisible. Mais quand nous guettons la parole de Dieu, il est pareil. Il est l'image du Dieu invisible. Tout le temps, nous trouvons Dieu à travers sa l'écho là. Lydia, ses disciples, là, Lydia, verset 30, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Lydia, que tu n'as pas besoin que personne n'interroge, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici que l'heure vient, et même elle sera venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi, et vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Pape de Dieu. Pape de Dieu. Combien Dieu est là? Est-ce qu'il y a un Dieu en 3 personnes? Non. Nous lisons dans Deutéronome 32. Dieu dit, moi pas connaître l'autre à mon côté. Moi pas connaître l'autre Dieu avec moi. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Le Seigneur lit pas 3. Combien le Seigneur est là dans la parole de Dieu? La Bible dit à nous comme ça, dans l'Ancien Testament, nous appelle Dieu le Père, le Seigneur, Adonai. Dans le Nouveau Testament, nous appelle Jésus-Christ Adonai. Et la prophétie lui dit, le Père éternel, Ésaïe 9, le verset 5. Amen. La Bible dit, il est le roi des armées. Le roi des rois. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il parle de Jésus-Christ comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans l'Ancien Testament, il dit à tous genoux, les bisins fléchis devant le Père. Dans le Nouveau Testament, tous genoux les fléchis dans le nom de Jésus-Christ. Mais combien Dieu est là? Il y a un seul Dieu. Amen. Pas un Dieu en 3 personnes. Dieu est esprit, Dieu pas une personne. Montrez-moi dans la Bible, encore une fois. Amen. Téléphone-moi, mon kit, mon numéro 5734 77 22. Téléphone-moi, montrez-moi un verset de la parole de Dieu que dire Dieu, c'est une personne. Le Père, il y a une personne, et moi, je vous montrer que le Père est esprit. Il faut celui qui l'adore en esprit et en vérité. Pape de Dieu. Amen. Jésus-Christ, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père. L'Esprit Saint que le Père enverrait en mon nom.
Mais qui nom ça? Ce nom que dessus de tous les noms, que tout genou les fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans qui nous avons la victoire. Amen. Pas dire non, frère. Me quoi dit comme ça. Me déduire de la parole de Dieu. Nous n'avons aucune déduction pour faire dans la parole de Dieu. Me supposer, frère, dit comme ça. Tout le monde il enseigné un Dieu en trois personnes, pareil comme on disait hier. Et dans ma religion linguiste, dit quoi? Qu'il y a Brahma, Vishnu, Mahesh, le Trishul. La Trinité. Nous pas capables d'ajouter, nous pas capables de retirer dans cette parole. Amen. Bien que les gens peut comprendre aujourd'hui qu'il sache Jésus-Christ là, lui-même le Dieu Tout-Puissant, lui-même le Père éternel. Mon papa parle de ça la chair là, mais me parle de ça l'esprit qui t'y dans ça la chair là. L'Esprit Saint, c'est quoi? Dieu est esprit et Dieu, les saints, saint, saint, saint est son nom. Amen. C'est pourquoi appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il pas une autre personne de la Trinité. Maintenant, moi, je dis une affaire. Je t'appelle là le mystère de la Trinité. Jésus-Christ d'Apocalypse dit « Je suis le premier, je suis le dernier » dans le chapitre 1er, le verset 8. C'est bien, écoute. Chapitre 1er, le verset 8, Apocalypse. Oui. Ouais. Il dit « Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et celui qui était, et celui qui vient, le Tout-Puissant. » Écoute bien. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Combien Seigneur il y a? Un. Celui qui est, qui était et qui vient. Qui s'en a qui peut venir? Qui s'en a qui peut venir chercher l'église? Qui s'en a qui peut venir chercher l'épouse? Ici, il dit le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il dit, il est le premier, le dernier. Nadia, il y a six à côté de Dieu. À la droite de Dieu. M'en expliqué qui était la droite de Dieu hier. Là, il vient la deuxième personne de la divinité. Me pose une question. Est-ce qu'il est le premier? Mais la Trinité dit, il est second. Il est second. Il n'est pas premier. Mais moi, la Bible, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ dit, je suis le premier, je suis le dernier, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Amen. Hors de moi, il n'y en a point de Dieu. Je ne pas connaître le Dieu à mon côté, ni à ma droite, ni à ma gauche. Mais malheureusement aujourd'hui, amen, sa doctrine de la Trinité là, amen, il amène beaucoup de monde dans l'erreur. Dans erreur. Je parle du Fils éternel. Mais comment, quand la Bible, montrez-moi un passage dans la Bible, quand il parle du Fils éternel, moi, je connais, il parle du Père éternel. Ça, ces garçons-là, nous ne pouvons pas appeler Père éternel, nous ne pouvons pas appeler Fils éternel. Amen. L'éternelle filiation. Je te parlais. Nous analysons bien la parole de Dieu. Montrez-moi dans la parole de Dieu. Amen. Que sa fils là, il est éternel. Une petite chose qui naît, une petite chose qui meurt. Comment il est capable éternel? Je dis à sa fils là, il est divin. Il est co-égal, il est co-omniprésent, il est co-omnipotent. Mais comment il est capable de dire, moi par contre, toutes choses? Nous nous lions dans la parole de Dieu, nous nous guettons. Depuis hier, depuis plusieurs semaines, nous nous guettons. Maintenant, on va dire.
Montrez-moi dans la parole de Dieu quelqu'un qui n'est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Téléphone-moi, montrez-moi lui dans la parole de Dieu. Tout le monde est baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Me lance un défi. Me lance un défi. Amen. Téléphone-moi, montrez-moi. Si demain, je viens montrer-moi qu'il y a une personne, une baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, m'aurait être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais merci Seigneur pour la vérité. L'ina franchi nous, l'ina nous libre. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Il peine l'autre personne de la Trinité. Amen. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous pas piados, nous rappelle nous pas piados à la chair là, mais nous piados à l'Esprit qui s'y danse à la chair là. Amen. Aujourd'hui, nous piados en esprit et en vérité. Bizal guetté, beaucoup de monde peut dire je piadori en esprit, en vérité. Bizal connaît ce qui réellement je piadore ça Jésus-Christ là en vérité. En vérité. Parole là, elle est dure. Amen. Nous bisons prier le Seigneur, dire bon Dieu, aide-nous pour nous comprendre cette parole. Moi aussi, pareil que je ne pas comprendre sa parole là. Mais le Seigneur, il dirige nous, il guide nous. Amen. Il fait nous comprendre. Amen. Qu'il est même le grand je suis, le grand El Shaddai. C'est qu'il dit avant qu'Abraham fût je suis. Amen. Il est le Jéhovah Rapha, le grand El Shaddai. Amen. Quand nous guettons Jésus-Christ, amen, les mêmes guéris, les mêmes pouvoirs. Amen. Lui-même qui prend, il prend du pain, il fait multiplication du pain, multiplication poisson. Amen. Sa parole, il envoyé les guéris. Est-ce qu'il y en a deux dieux? Est-ce qu'il y en a trois dieux? Merci Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit dans nous la vie, c'est Jésus-Christ lui-même qui habite dans nous la vie. Et Jésus-Christ lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Amen. L'alpha, l'oméga. Amen. Le Tout-Puissant, celui qui est, celui qui était, celui qui est et celui qui vient maintenant. Amen. C'est Jésus-Christ. Péna d'autres. Un Dieu en trois personnes. Il n'a pas existé dans la parole de Dieu. Pareil que mon Jésus, moi n'aime l'âme, moi n'aime l'esprit. Demain, me dire, nous pouvons que tout. Mais quand me présente devant vous, qui s'en a pour trouver? Vous trouvez mon l'âme, vous trouvez mon esprit, vous trouvez mon visage, mon corps qui me présente devant vous. Il n'a pas fait trois personnes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et mon rappelle ça encore, mon montre ça dans la parole de Dieu. Pas de l'autre personne à la création, à côté de Dieu. La chair de Jésus-Christ est partie là. Amen. C'était un ange qui t'y applaudit dans Job. Amen. Dans Job, il dit, c'était un ange qui t'y applaudit. Amen. Aux actes créatrices de Dieu. Amen. C'était un ange quand il peut dire, faisons l'homme à notre image. Il ne peut pas l'une l'autre personne de la Trinité. Peuple de Dieu, ce n'est pas mon parole là, c'est la parole de Dieu. C'est à eux. Amen. Pour le chercher, pour le guetter, pour le vérifier, faire comme le Jean de Béret. À le faire comme le Jean de Béret, à l'étudier, à le demander Dieu, à le prier Seigneur, moi envie de comprendre ta parole. Moi envie de comprendre qui fait tout le monde dans la parole de Dieu. Il est baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, pas au nom du Fils, pas au nom du Saint-Esprit. Parce qu'il là, il comprend la parole de Dieu. Pierre Linger, les clés du royaume des cieux, il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
Montrez-moi un passage dans la Bible quand il me dit si vous baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous pourrez le pardon de ou péché. Moi, pour montrer où passage dans la parole de Dieu qu'on baptise au nom de Jésus-Christ, là, qui vous gagne le pardon de ou péché. Alléluia. Peuple de Dieu. Amen. C'est l'enseignement de la Trinité là, il peut terminer là. Je redis sur une petite question, je pour à cette disposition pour répondre selon qui la grâce de Dieu y a contre moi. Amen. 5, 7, 34, 77, 22. 5, 7, 34, 77, 22. Que le Seigneur lui bénisse chacun de ceux qui la grâce et la paix de Dieu y accompagne chacun de ceux. Amen.